Si vous êtes africain et que vous vivez aux États-Unis, quel est le business que vous devriez tous lancer? Un business qui peut facilement vous rendre millionnaire en dollars ici aux États-Unis. C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo, les gars. Je vous invite à l'écouter attentivement parce que c'est une vidéo qui sera pleine de pépites. Je ne parle pas du business qui est derrière moi parce que ça aussi, c'est un business dont je vais parler dans une autre vidéo que vous pouvez lancer en Afrique. Mais le business dont on parlera aujourd'hui est un business que vous devriez lancer maintenant ici aux États-Unis. Parce que les gars, c'est un business qui malheureusement est très peu connu de beaucoup d'Africains. J'espère que vous êtes prêts parce que ça va être du lourd. Et même si vous ne vivez pas aux États-Unis, que vous vivez en Occident, ce business peut vous intéresser et même en Afrique. Si vous êtes prêts, c'est parti. Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Investisseur Africain. Je m'appelle Jean-Yves Bragbo. Je suis multi-investisseur, principalement en Afrique. Et ma passion, c'est de permettre à tous les Africains de pouvoir réussir tout leur business et leurs investissements en Afrique. Je parle aussi à la diaspora africaine, à qui je demande de retourner massivement en Afrique. C'est l'Afrique notre place. Et c'est là-bas que nous allons pouvoir faire de vrais changements. Si ce sont des thématiques qui vous intéressent, deux choses à faire. La première, abonnez-vous à cette chaîne afin de faire partie du mouvement des investisseurs africains. Et la deuxième, cliquez sur la cloche. Cela vous permettra d'être notifié de l'apparition d'une nouvelle vidéo sur plein de thématiques que je partage ici très régulièrement. Vous pouvez également partager cette vidéo autour de vous. Je pense que ça peut être intéressant puisque certaines personnes vont découvrir cette vidéo, vont forcément apprendre des choses et vont avancer. Je vous rappelle que je suis encore aux États-Unis. Je suis là pour quelques jours, pour du business, en même temps pour voir la famille et puis repartir enfin à Abidjan. J'avoue qu'à Ticket Poisson, ça me manque énormément. Mais bon, je suis là quand même pour des choses importantes et je pense que ça peut être intéressant d'être là. Et pendant mon séjour ici, je vous avais promis de vous partager plusieurs business que vous pouvez lancer même en étant ici et d'autres business aussi que vous pouvez lancer en Afrique. Aujourd'hui, on va voir un business que vous devez lancer ici. Et j'espère que vous, les Africains qui vivez ici, qui suivez la chaîne L'Investisseur Africain, vous êtes déjà au courant de ce business et que vous le faites. Parce que si vous ne le faites pas, il y a un vrai souci. Rapidement, je vous raconte comment j'ai entendu parler de ce business parce que j'avais des bribes par-ci par-là. Mais c'est un Africain que j'ai rencontré pendant mon vol Abidjan-New York. Elle est un homme très sympa, togolais, qui a la quarantaine à peu près. Donc, on a sympathisé pendant le vol. Il me voyait comment je me débattais avec mon petit garçon qui voulait courir partout, dans l'avion, changer de classe et tout. Bon, bref, beaucoup de choses avec mon petit. Et donc, il a commencé à parler avec moi, à discuter avec moi. Lui, il venait d'Abidjan aussi. Il était à Lomé. Après, il est passé à Abidjan pour du business. Et lui, il vit aujourd'hui en Maryland. Et il me disait qu'il s'est lancé dans un business très intéressant, très peu connu de quelques Africains. Et son business, c'est de racheter des business. Ah oui, vous vous dites, mais c'est quoi? Eh bien, c'est un autre business. Du coup, lui, sa spécialité, c'est d'acheter plusieurs autres business. Aujourd'hui, tenez-vous bien, il m'a dit qu'il a 20 business à son actif. 20 business différents. Et que du coup, ces 20 business lui permettent de générer plusieurs millions de dollars par mois. Et c'est surtout que pour avoir la plupart de ces business-là, il n'a pas mis beaucoup d'argent. Il a mis très peu d'argent. Et je vais vous expliquer comment il a fait. Parce que moi aussi, ça m'a surpris quand il m'a dit ça. Je lui ai dit, alors comment tu fais pour acheter des business sans mettre de l'argent? Parce que parfois, quand on voit les valorisations des entreprises, là, on se dit, waouh, c'est beaucoup, comment faire? Il m'a donné des règles simples. Lui, il achète des business old school. En fait, ce sont des business qui ne sont pas forcément liés à la tech. Ce ne sont pas des business sur lesquels il y a beaucoup de hype. Ce sont tout simplement des business de tous les jours que vous voyez. Et il s'est fait une spécialisation dans le business de laverie, laundromat. J'en ai parlé dans la précédente vidéo, allez la regarder pour voir. Mais il s'est spécialisé dans le rachat des laundromats. Pourquoi racheter des business? Comprenez que la population américaine et la population occidentale en général est en train de vieillir. On assiste à un vieillissement de la population. Et le souci, c'est que la génération actuelle, qui hérite de la génération passée ou des générations passées, ne veulent plus prendre les business de leurs parents ou de leurs de leurs grands-parents. Donc, ça fait que des entrepreneurs qui ont trimé pendant toute leur vie, qui ont lancé des business juteux, se retrouvent aujourd'hui avec des business dans leurs mains, des gens qui ont 50, 60 ans et qui, finalement, ne peuvent plus continuer à gérer leur business et ne peuvent pas non plus donner le business à leurs enfants ou leurs petits-enfants parce qu'ils vont tout simplement gâter le business. Donc, ce sont des gens qui cherchent d'autres personnes pour racheter leur business, pour continuer un peu l'histoire de leur entreprise, vous voyez. Et si vous partez dans les rues que vous vivez ici, moi je vois, hein, quand je pars dans les rues, je vois pas mal de business on sale
ou bien, je ne sais pas comment vous appelez ça, en vente et tout. Donc, il y a pas mal de business. Ce sont des laundromats, ce sont des laveries, ce sont des commerces, ce sont quelques sites internet aussi qui sont en vente et tout. Je vous dirai comment vous lancer dans ce business dans la suite, ne vous en faites pas. Donc, lui, il en a fait sa spécialité. Attention, il faut se former avant de se lancer dedans. Mais sa spécialité, maintenant, du coup, c'est de dénicher des business où les gens sont prêts à quitter. Donc, les business que les gens sont prêts à lâcher. Parfois, il les lâche pour pas beaucoup. Il y a pour tous les sous. Il y a des business que vous pouvez acheter à 100 dollars, à 200 dollars. D'autres que vous achetez forcément un peu plus cher à 70 dollars, 100 000 dollars, à 70 000 dollars, 100 000 dollars. Donc, il y en a pour tous les prix. Donc, ce qu'il fait, il regarde dans son quartier ou dans plusieurs quartiers là où il habite. Il achète il va voir les propriétaires de ses business. Il leur propose de les acheter et il les achète. Et le plus intéressant, c'est que la banque ici peut même vous accompagner pour acheter une entreprise. De la même façon, la banque vous accompagne pour acheter un bien immobilier. Aujourd'hui, la banque vous accompagne pour acheter des entreprises. Et il m'a dit, et c'est là que c'était intéressant, il m'a dit, mais tu sais, quand tu trouves une bonne entreprise, la banque est prête à t'accompagner dessus, elle te donne des prêts. Parce que ce sont des entreprises souvent qui génèrent déjà des revenus. Et ça, les banques, elles en raffolent. Il y a déjà des revenus, donc pour elles, les risques sont moindres. Donc, si vous également, vous voulez vous lancer, les gars, c'est le moment. C'est un business qui va grandir. Donc, moi, j'ai commencé à regarder et j'ai commencé à m'intéresser beaucoup à ce business. Pour moi, ce serait une manière d'investir aux États-Unis sans forcément être là. Et je pense que c'est tout bénef. Comment se lancer dans ce business, certainement, vous vous demandez? Eh bien, c'est simple. Vous pouvez, premièrement, faire le tour du quartier, de votre quartier, et voir tous les business qui sont abandonnés, tous les business qui sont lâchés pour compte. Ici même, je me promène un peu de temps en temps et je vois des business qui sont abandonnés, des business fermés, des business qu'ils mettent en vente et tout. Donc ça, c'est la première étape. Vous pouvez voir le type de business et puis vous lancer dessus. Ou la deuxième étape, c'est d'aller sur Internet. Sur Internet, vous avez plusieurs sites qui vous permettent de dénicher ces business-là et d'investir dedans. Le site le plus connu, c'est Flippa. J'ai regardé, il m'en a parlé. Et on va le voir ensemble pour que vous puissiez voir un peu comment ça se présente. Et si vous avez d'autres questions, si c'est un business qui vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires, les gars. Parce que c'est un business que je trouve moins risqué d'acheter d'autres business qui marchent. Maintenant, il y a d'autres choses qu'il faut savoir. Si ça vous intéresse, je pourrais approfondir ça dans les prochaines vidéos. Mais j'ai envie de vous dire comment se fait-il que vous soyez dans le pays là et puis toutes ces opportunités là, vous n'êtes pas dessus quoi. Donc, on va aller sur le site Flippa et vous allez voir un peu comment ça marche. Et j'espère que de votre côté, vous allez aussi vous lancer dessus. Donc, flippa.com, c'est un site simple qui vous permet de pouvoir acheter des entreprises. Donc, comme vous voyez, il raconte beaucoup de choses. Et vous avez la liste des entreprises qui sont là avec les prix. Vous avez un website, Home and Garden, qui est vendu à 9 600 dollars. Et ça vous met toutes les informations sur l'entreprise en vente. Le nombre d'années, le type ou le secteur, la monétisation, comment est-ce qu'ils gagnent de l'argent. Et ils vous mettent aussi le profit. Combien est-ce qu'ils gagnent par mois? Par exemple, ce business que vous devez acheter à 9 600, il vous génère 490 dollars par mois. C'est que vous investissez 9 600 et tout de suite, à partir du premier mois, vous gagnez 490 dollars. Vous ne trouvez pas ça très intéressant? Alors que si vous vous lancez dans l'immobilier, mais laissez tomber. Vous allez vous lancer, vous allez construire, prendre beaucoup d'argent, mettre dedans ou bien prendre un prêt et puis racheter un bien. Et forcément avec les risques que le bien se détériore et tout, et peut-être même pour pas gagner ça. Et avec 9 600 dollars, dites-moi quel bien immobilier vous pouvez acheter ou louer avec ça. Ici, vous achetez le bien, ou l'entreprise plutôt, ou le business vous appartient, et puis vous gagnez de l'argent dès le premier mois. Donc il y a plusieurs types de business, et l'avantage c'est que ce sont des business qui se trouvent dans le monde entier. Donc vous en avez en Bulgarie, par exemple, celui-là, il a 129 000 dollars, et il vous génère 3 889 dollars par mois. Si vous arrivez à trouver une banque qui va vous accompagner, les gars, lancez-vous dessus. Donc, il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous les prix sur l'application. Il y a même d'autres options où vous pouvez bider. En gros, il y a des gens qui vendent leur entreprise. Où est-ce qu'on peut trouver ça ici? Ils vendent leur entreprise et ils ne mettent pas de prix. C'est des gens vraiment qui veulent se débarrasser de leur entreprise parce qu'ils veulent aller en vacances, ils veulent profiter de leur vie, ils ont déjà trop travaillé dessus. Donc, ils disent, proposez le prix que vous voulez. Et donc, il y a des gens qui proposent 100 dollars, 200 dollars, 300 dollars, peu importe, et qui finalement se retrouvent avec des business sous les mains qui marchent. Vraiment, ça, c'est un business révolutionnaire. Bon, révolutionnaire en griffe. Parce que moi qui suis investisseur, moi qui investis dans plusieurs autres business, j'ai envie de dire, c'est quelque chose de très intéressant. Aussi, j'ai un site où je peux partir, je reste chez moi tranquille, je regarde les différents business, et puis quand il y a un business qui m'intéresse, je demande un prêt à la banque.
Et une fois que la banque me donne le prêt, c'est parti. Et donc, comment commencer? Il faut tout simplement créer un compte sur Flippa. Et Flippa.com n'est pas le seul site qui le fait. Vous en avez plusieurs autres qui proposent des business à acheter. Donc, plusieurs marketplaces qui vous proposent ça. Donc, vous créez un compte, vous mettez toutes les informations comme moi j'ai fait. Et puis après, vous allez voir tous les business qui sont affichés et vous achetez des business. Maintenant, attention, il y a des catégories de business qu'il faut acheter. Et ça, c'est ce que le monsieur que j'ai rencontré pendant le vol m'a dit. Il y a des catégories de business, il y a des choses spéciales qu'il faut faire pour se lancer dans ce business-là. Et si c'est un business qui vous intéresse, parce qu'on ne peut pas parler de tout ici, dites-le moi dans les commentaires, les gars. Et dans les prochaines vidéos, je pense que je ferai beaucoup plus de recherches et d'informations pour vous sur ce business que moi-même, je lance déjà de mon côté. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo? Quelles sont les questions que vous vous posez? Il y a beaucoup à dire dessus. J'avoue que je suis assez excité en parlant de ça. Dites-moi dans les commentaires vos questions et puis on va essayer de répondre à tout ça dans les prochaines vidéos. Merci les amis, portez-vous bien et on se dit à bientôt dans la prochaine vidéo. À plus.